Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, l'Afrique caracole avec 214, dont 106 réussis. Autre donnée saisissante, sur 54 États que compte le continent africain, 45 ont déjà subi au moins une tentative de coup d'État, dont 36 États avec succès. Des statistiques qui amènent certains à se demander si l'Afrique n'est-elle pas constitutionnellement maudite. Mieux, n'est-elle pas le continent des incertitudes et des espoirs déçus? Pour y répondre, une analyse plus lucide donne à relever quelques indices. Débutons par les facteurs aggravants, c'est-à-dire ce qui prédispose à la survenue d'un coup d'État. Les experts s'accordent à dire que la précarité, le terrorisme, les insurrections et surtout l'absence de légitimité des dirigeants auprès de leur population ou des forces armées peuvent élever le risque de survenue d'un coup d'État. Restons justement sur ce dernier cas qui remet fortement en question la pratique démocratique au sein du continent africain. Importé de l'Europe et vendu en Afrique en 1990 comme la thérapie magique aux coups de force perpétrés jusque-là, la démocratie engendre bien d'espoir au début des années 1990. Plaçant même l'élection au fondement de la légitimation politique. Un modèle politique qui en Afrique n'aura finalement duré que le temps de son implantation, notamment avec les beaux discours servis à l'époque par François Mitterrand. Passé cette période d'euphorie, l'on a très vite été rattrapé par la réalité, au point où de belles architectures et constructions érigées pour le rayonnement de la démocratie en 1990 sont désormais à l'abandon quand elles ne sont pas purement saccagées, dont semblables aux champs de ruines. Dans les meilleurs cas, d'autres sont transformées en musées de contemplation des valeurs démocratiques. Dans ce tableau noir, la Palme d'Or revient au Soudan, avec 17 tentatives de coup d'État pour 6 réussies, suivies du Burkina Faso. Bien qu'ils enregistrent moins de tentatives, le pays des hommes intègres compte en revanche plus de succès, avec 8 réussites. Présenté comme le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria a également une large histoire avec les coups d'État. 8 tentatives pour 6 couronnés de succès. Si l'alternance au pouvoir survenue depuis 1999 dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a contribué à réduire le phénomène, il n'en est pas de même pour ses voisins du Niger, du Mali, de la Guinée ou encore du Tchad qui constituent avec le Burkina et le Gabon les tenants du titre sur ces 3 dernières années. Une domestication qui pousse nombre de panafricanistes à parler désormais de coups de révolution et non plus de coups d'État. Un choix sémantique sans doute révélateur d'une volonté profonde de changer de paradigme dans le mode de gouvernance des pays africains. Succession des coups de révolution en Afrique, doit-on parler d'échec de la démocratie? C'est le plat de résistance de votre magazine Tri Hebdo, fait majeur de ce jour. Bon appétit à tous.